Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va faire un petit débriefing de la vidéo lire des mangas pendant 24 heures. Du coup, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite fortement à aller la voir parce qu'ici je veux un peu spoiler tout ce qui se passe et on va un peu détailler tout ce qui s'y est passé. Et aussi, raison très importante, il y a un grand concours que j'organise sur cette vidéo qui se terminera le 1er décembre 2022. Il y a pas mal de mangas à gagner et en plus il y a quand même 3 gagnants, il n'y aura pas qu'un seul. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à participer à ce concours. Du coup, on m'a posé quelques petites questions et je pensais que c'était quand même important de revenir un peu sur les points stratégiques un peu de cette vidéo. Donc l'une des premières questions qu'on peut se poser, c'était par rapport au timing de cette vidéo. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, c'est pas du tout moi qui ai inventé ce concept, loin de là, donc ça fait longtemps que je l'avais vu, que je le connaissais et que je voulais le faire. Et bien sûr, chose très importante, c'est qu'il faut quand même faire ça lorsqu'on a un peu de temps et de congé. Donc j'avais quelques jours de congé avant et après, donc c'était parfait. Il faut savoir aussi que cette vidéo, même si je voulais la faire depuis quelques temps, a quand même été un peu improvisée parce que c'est vraiment le matin même que je me suis dit tiens quoi, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas, j'ai rien prévu aujourd'hui ni le lendemain et je me suis dit allez let's go, on se lance. La deuxième question par rapport au timing en lui-même, c'était plutôt de faire ça le matin ou le soir, ça aussi on m'a posé comme question. Alors faire ça le matin, c'est vrai que ça peut sembler logique, on se réveille, on a passé une bonne nuit de sommeil, c'est une bonne idée mais pas tout à fait, parce que en fait le problème c'est que quand est-ce qu'on commence à rencontrer les grandes difficultés, c'est après 12 heures. Donc si on commence le matin, après 12 heures, on arrive en plein milieu de la nuit, ou du moins pendant la nuit, et du coup la fatigue et l'habitude de notre corps de dormir la nuit, plus les difficultés du marathon, franchement la nuit, enfin avoir les difficultés en plein milieu de la nuit, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que moi j'avais pensé que c'était mieux de faire le soir et je trouve que c'était une très bonne idée parce que ça m'a aidé. Parce qu'au moment où j'ai eu les difficultés, au moins c'était en pleine journée, mon corps était théoriquement habitué à être réveillé, au moins j'avais pas ce genre de problème là. En plus il y avait la lumière du jour, franchement ça joue et ça aide fortement. Ensuite par rapport au choix du manga aussi, on m'a posé quelques petites questions. Alors il faut savoir que j'ai lu 37 mangas. À la base, j'avais prévu entre 25 et 30 mangas dans ma sélection, donc j'ai dû entre guillemets un peu improviser. J'ai aussi fait quelques choix un peu particuliers, peut-être pour certains. C'est qu'en fait, j'ai décidé de prendre des tomes que je connaissais, enfin des séries que je connaissais, pour avoir entre guillemets peut-être un peu plus de facilité, parce que je voulais pas m'embarquer dans des nouvelles séries qui m'auraient pas plu, qui auraient entre guillemets rajouté de la difficulté. Donc en tout, sur les 37 mangas, j'ai lu 21 mangas différents. Et en plus, il n'y avait que 3 nouvelles séries dans le lot. Donc franchement, ça m'a aidé de faire des séries différentes. Et d'autant plus que j'ai pas lu énormément de tomes par série. Parce que ça aussi, je voulais véritablement changer. Parce que je me suis dit, rester assis pendant 24 heures, c'est déjà très long. Faire la même chose pendant 24 heures, c'est déjà très long. Alors si en plus je commence, même si l'histoire est bien, si je commence à m'embarquer pendant plusieurs heures, pendant 5, 6, 7 heures dans la même histoire, ça risque d'être assez compliqué. Toujours au niveau des choix du manga, il faut savoir aussi que j'ai fait un choix particulier, même si je vous ai dit c'était pas prévu, j'ai lu des grands formats et c'était plutôt à la fin. Donc je vous ai dit c'était pas prévu, donc j'aurais pas pu les lire au début, mais ça même après je me dis c'est quand même une bonne idée parce que ce qui est aussi important quand on commence un marathon de lecture, c'est entre guillemets d'avancer vite, d'avoir entre guillemets la satisfaction de se dire voilà, ça fait une demi-heure, j'ai déjà lu un manga, etc. Tandis qu'à la fin du marathon, c'est plutôt l'inverse, parce que il reste entre guillemets 2 heures par exemple, et si vous lisez un manga qui dure 25 minutes, 30 minutes, bah, le temps va passer pas si vite que ça. Vous allez dire ah j'ai fini un manga mais il n'y a que 20 minutes qui sont passées, il n'y a que 30 minutes qui sont passées. Tandis qu'à la fin, ça m'a donné un boost en fait de lire des briques, parce que je me suis dit bon, allez, je sais pas si je vais encore tenir, mais je vais me fixer l'objectif de se terminer ce manga. Je sais qu'au moins, en lisant ce manga, ça va me prendre au moins 1 heure, donc ça va déjà, entre guillemets, avancer. Voilà, c'est des petits trucs psychologiquement qui peuvent aider et qui m'ont fortement aidé, même si, comme je l'ai dit, c'était pas du tout prévu de lire des grands tomes à la fin de mon marathon. La question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai fait des pauses? Alors, oui et non, j'ai précisé tout ça. Une chose aussi importante, c'est que j'enregistre en fait avec une webcam, donc du coup, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de souci de batterie. Si par exemple j'avais une caméra à part, j'aurais dû changer la batterie, recharger la batterie, donc de ce côté là j'ai été tranquille. Faut savoir également que j'ai pas pris le risque d'enregistrer la vidéo en une fois, on sait jamais, c'est une mauvaise manip et tout ça, j'aurais dû tout recommencer, ça aurait été le pire jour de ma vie littéralement. Donc du coup j'ai décidé de faire différentes parties, donc en tout j'ai fait pour les 24 heures, j'ai fait plus ou moins 16 vidéos entre 45 minutes, 1h30, 2h, ça dépendait un peu des mangas, etc. Donc du coup, il faut savoir également que j'enregistre mon son à part, donc lorsque j'enregistre mon son, je dois faire après une petite manipulation de faire du réduction de bruit pour pas que vous entendez trop le bruit de fond de chez moi, surtout que mon micro est juste à côté de ma tour, donc ça permet de faire un meilleur son
et des meilleures vidéos tout simplement. Donc du coup, toutes les manipulations de stopper, de relancer, etc., ça prend 3-4 minutes. C'est pas vraiment une pause, c'est une pause de lecture, mais c'est une pause quand même où je dois rester assis, je dois rester quand même concentré sur ce que je fais pour pas faire de bêtises, d'effacer ou quoi, et de regarder ce que je fais. Donc j'utilise encore mes yeux, l'écran, donc c'est pas vraiment considéré une pause. Faut savoir que généralement je faisais 2 ou 3 enregistrements avant véritablement de me lever, de passer aux toilettes et de souffler un peu. Donc je faisais généralement, allez, on va dire 5 minutes de pause toutes les 5-6 heures plus ou moins. Et il y a juste après 16 heures, de toute façon je vous l'ai dit, où là j'ai fait véritablement une pause de 10 minutes, plus ou moins 10 minutes, top chrono, le temps de me préparer un petit déjeuner, d'aller au frigo, etc. Où là vraiment j'ai soufflé. Et c'était également un choix, parce que je me suis dit, si je commence à faire des pauses, le but évidemment c'est de faire un maximum non-stop. Sinon ça n'a pas de sens, mais je me suis dit, si je commence à faire des pauses, je risque un peu de redescendre un peu en adrénaline, un peu, voilà, d'avoir vraiment des coups de mou qui augmenteraient mes chances d'arrêter. Donc voilà, j'ai essayé d'enchaîner, et franchement, du coup, ça m'a également aidé. Au niveau des difficultés que j'ai rencontrées, évidemment, il y en a eu énormément. Par contre, il y a 2 difficultés que je m'attendais à rencontrer, que je n'ai pas eu, ou pas trop eu du moins. La première, c'était d'avoir des maux de tête. Franchement, parce que généralement j'ai pas souvent des maux de tête de base, mais lorsque j'ai des maux de tête, c'est que j'ai pas beaucoup bu. Donc du coup j'avais un peu anticipé, j'avais bu pas mal l'après-midi, donc je pense que j'étais assez hydraté. Donc ça, au niveau de maux de tête, j'en ai eu aucun. La deuxième chose, c'était au niveau de la fatigue. Bon, bien sûr, la fatigue, il y en a eu énormément, mais je parle plutôt fatigue, vraiment vouloir dormir sans dormir. Ça, je vous ai dit également pendant la vidéo, j'ai pas trop rencontré. Faut savoir que je suis quelqu'un qui veut pas nécessairement dormir tôt ni tard. Faut savoir que quand je travaille, généralement je vais dormir vers 23 h. Et lorsque je suis en congé, généralement vers 1 h, 2 h, ça dépend un peu. Bref, je suis pas non plus quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil. J'ai un bon sommeil réparateur. Donc ça n'a pas été trop difficile par rapport à ça. Franchement, ça, j'étais content. Une difficulté par contre auquel je m'attendais pas, ou pas totalement de ce type là, c'était au niveau des yeux. Je m'attendais à ce que ça picote, etc. Peut-être avoir les yeux rouges, etc. Avoir des cernes, etc. Mais c'était plutôt, comme je l'ai dit, au niveau des brûlures. J'avais vraiment l'impression que les yeux me brûlaient, parce que évidemment, pour avoir des bonnes vidéos, il faut un bon éclairage. Et du coup, j'ai 2 grands spots qui étaient braqués sur moi, qui ont été braqués sur moi pendant 24 heures. Du coup, au niveau des yeux, c'était assez dur. C'est pour ça que je mettais souvent ma casquette comme ça, pour cacher un peu mes yeux, pour pas avoir directement les spots sur le visage. L'une des pires difficultés, c'était au niveau de la position. Franchement, rester assis pendant aussi longtemps, c'était super compliqué. On a mal aux jambes, on a mal au dos, on a mal à la nuque. Au niveau des coudes aussi, il y avait une force de frottement. Il y avait aussi le fait de plier nos coudes pour pouvoir tenir le manga. Au niveau des doigts aussi, j'avais les doigts qui craquaient à la fin, tellement c'était compliqué de rester un peu crispé comme ça. Franchement, ça c'était évidemment la chose la plus difficile au niveau physique. Après, il y a aussi une grande difficulté au niveau un peu moral, si on veut dire, au niveau psychologique, bien sûr, parce qu'il faut être très concentré. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut être aussi, d'une certaine manière, déterminé. Et franchement, j'ai rencontré une difficulté assez particulière. C'était certes d'arrêter, certes, c'est normal, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, je voulais faire un peu des stories en temps réel sur Instagram. Voilà, je commence mon marathon de lecture, voilà, après 1 heure, etc. Et puis, au même titre que des pauses, je me suis dit, c'est pas trop une bonne idée, c'est mieux de rester vraiment focus dessus. De toute façon, les gens verront la vidéo. Et c'est là qu'il y a eu le problème. C'est là, parce que la pression que j'ai eue, c'est que je me suis dit, frère, il n'y a personne qui est au courant, arrête ton marathon, personne ne saura que tu as fait. C'est pas une obligation de faire ce genre de vidéo. Donc franchement, arrête, on oublie tout. C'est un mauvais souvenir. Et franchement, je m'attendais pas à penser à ça. Et c'est resté très longtemps dans ma tête. Jusqu'aux 14-16 heures quand même. Donc assez loin dans le marathon. Où je me suis dit, viens, on arrête, on n'en parle plus. Et c'est dingue d'avoir pensé ça aussi longtemps. Parce que dans les premières heures, c'est entre guillemets normal. Tu te dis, ouais, bon, 2 heures, 3 heures. Mais après, j'ai pas eu trop de difficultés à ce moment-là. Mais t'as pas de difficultés à ce moment-là. Mais tu te dis, ah, c'est quand même 24 heures. Tu te dis, ouais, là je suis frais, ok, c'est normal, c'est le début, mais il faut tenir quand même 24 heures, surtout que de base, honnêtement, je dis pas plus que 2-3 heures. Déjà, c'est rare d'avoir la possibilité, que j'ai la possibilité de dire aussi longtemps, mais je lis jamais aussi si longtemps, du moins, des fois je fais des pauses entre, mais lire plus de 3 heures, c'est vraiment rare, c'était la première fois. Et donc, du coup, c'était assez compliqué, et cette pression, comme je vous ai dit, je m'y attendais pas, et elle est restée très longtemps. Ensuite, on m'a posé un peu la question de savoir si j'avais mangé pendant ce marathon de lecture.
Du coup, bah, vous avez vu un peu dans la vidéo que j'allais un peu manger, mais j'ai reprécisé tout ça. Avant la vidéo, vers 17 h, j'ai mangé un vrai repas, donc ça va, j'étais quand même calé. J'ai mangé quelques bonbons un peu pendant la nuit, du moins pendant la soirée. J'ai mangé un bol de Kellogg's vers 6 h du matin et un autre à midi. Au niveau des boissons, j'ai bu 3 Red Bull sur les 24 heures, donc plus ou moins toutes les 8 heures. Et j'ai bu encore 1,5 litre d'eau plus ou moins à côté. Donc voilà, ça j'étais bien hydraté comme je vous ai dit. Et donc j'ai pas mangé beaucoup. Par contre, vers 20 h de lecture, donc ouais, vers 14 h, j'ai eu une très grosse faim. J'ai hésité, mais je me suis dit non. Il faut pas que je m'arrête parce que déjà j'avais pas envie de grignoter, j'avais vraiment envie de manger un vrai repas et je me suis dit j'ai pas commencé à cuisiner, ça fait une pause et en plus si je mange après la digestion et tout ça c'est de mort. Déjà que j'étais dans le rouge, alors je me suis dit si je mange c'est fini, mon marathon il est terminé. Au niveau de mes motivations, du coup, il y en avait plusieurs. L'une de mes premières, comme je vous dis, c'est pas moi qui ai inventé le concept, je l'ai vu de nombreuses fois, notamment chez mon youtubeur manga préféré, Jérôme JDMP, qui fait très souvent des marathons de lecture, donc ça m'a donné moi-même envie de le faire. Il faut savoir également, comme je vous ai dit, je voulais faire un concours depuis longtemps, mais je voulais le faire sur une vidéo un peu atypique. J'aurais pu le faire sur un achat mensuel parce que ça fait pas mal de vues les vidéos achats mensuels, mais je me suis dit faire peut-être une vidéo un peu plus atypique, même si comme je dis on a déjà rencontré ce concept de 24 heures. Donc du coup voilà pourquoi j'ai fait ces deux choses là. Il faut savoir aussi, chose très importante au niveau de la motivation, c'est que je me suis dit que ça allait vous plaire sûrement ce genre de vidéo, et effectivement là, dans les commentaires il y a pas mal qui m'ont dit j'adore ce genre de concept, je l'ai déjà vu etc, et ça, voilà, je pense que ça vous a fait plaisir et c'était l'une de mes motivations supplémentaires. Au niveau du marathon, lorsqu'il a été commencé, qu'est-ce qui a été ma plus grande motivation et qui m'a permis de tenir, c'est qu'en fait j'étais super concentré sur mes mangas et c'était ça qui m'a permis de tenir, parce que honnêtement comme je l'ai dit dans la vidéo, si ça me plaisait pas, si jamais je ne comprenais plus rien dans les lectures, eh ben j'aurais arrêté. C'était pas, le but c'était pas de tenir 24 heures, c'était évidemment aussi de tenir 24 heures, mais de lire, d'apprécier, de comprendre ce que je lisais, et ce qui a été le cas, et c'est ça qui m'a permis de me tenir, c'est que j'ai réussi à rester vraiment focus sur ma lecture, vraiment à me concentrer, comme je dis, un peu à oublier un peu la douleur, et vraiment me concentrer à l'histoire, sur les histoires, et franchement je pense que j'ai honnêtement peut-être même mieux compris, ou même mieux entre guillemets apprécier les mangas. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais tellement j'étais concentré, je pense que j'ai vu plus de détails, surtout le tome de Blue World, où là franchement j'ai lu pendant 1 heure quasiment sans bouger le premier tome, franchement tellement j'étais concentré pour oublier un peu toutes ces douleurs et tenir le plus longtemps possible. Et aussi la motivation, c'était vous, de faire une belle vidéo pour vous, et du coup ça m'a permis de tenir, et on a réussi, on peut dire tous ensemble, ce marathon de lecture de 24 heures. Du coup voilà, je pense que j'ai fait un assez grand récapitulatif un peu de toutes les informations et de toutes les questions que vous m'avez posées par rapport à ce marathon de 24 heures. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.